Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 5 juillet. Et nous sommes aujourd'hui mercredi, une journée qui est dédiée à Saint Joseph. Chaque mercredi, c'est une journée dédiée à Saint Joseph. On doit demander l'intercession de Saint Joseph pour tous nos besoins spirituels et matériels. Voilà. Et n'oublie pas de laisser la marque en disant like et aussi de partager lecture divine avec tes amis. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre de la Genèse, chapitre 21, partie du verset 8. Abraham avait 100 ans lorsque lui naquit son fils Isaac. L'enfant grandit et fut sévré, et Abraham fit un grand festin le jour où l'on sévra Isaac. Or Sarah aperçut le fils né à Abraham de l'Égyptienne Agar, qui jouait, et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils. Il ne faut pas que le fils de cette servante hérite avec mon fils Isaac. » Cette parole déplut beaucoup à Abraham à propos de son fils. Mais Dieu lui dit, « Ne te chagrine pas à cause du petit et de ta servante. Tout ce que Sarah te demande, accorde-le, car c'est par Isaac qu'une descendance perpétuera ton nom. Mais du fils de ta servante, je ferai une nation, car il est de ta race. » Abraham se leva tôt, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar, et il mit l'enfant sur son épaule, puis il le renvoya. Elle s'en fut errer au désert de Bersabée. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle jeta l'enfant sous un buisson. Elle alla s'asseoir vis-à-vis, loin, comme une portée d'arc. Elle se disait, en effet, « Je ne veux pas voir mourir l'enfant. » Elle s'assit vis-à-vis et elle se mit à crier et à pleurer. Dieu entendit les cris du petit, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains pas, car Dieu a entendu les cris du petit là où il était. Debout, soulève le petit et tiens-le ferme, car j'en ferai une grande nation. » Dieu dessilla les yeux d'Agar, et elle aperçut un puits. Elle allait remplir l'outre et fit boire le petit. Dieu fut avec lui. Il grandit et demeura au désert, et il devient un tireur d'arc. Qu'est-ce qui se passe ici? On voit les deux enfants d'Abraham, Isaac, les fils de Sarah. Nous voyons ici Ismaël, les filles de la servante égyptienne. Parce que auparavant, Sarah et Abraham, quand ils ont douté de l'accomplissement de la promesse de Dieu, ils ont essayé de trouver un moyen humain pour résoudre cette question en disant, voilà, on va choisir une de tes servantes, tu vas te coucher avec elle, elle va avoir un enfant, et cet enfant sera l'enfant de la promesse. Ça veut dire qu'ils ont essayé de résoudre les choses par eux-mêmes. Et maintenant, on voit que les choses que nous faisons par nous-mêmes, parfois ça ne marche pas. Et c'est le cas de cette situation ici. Au point où quand nous voyons Isaac et Ismaël qui jouaient ensemble, mais ici jouer, ce n'est pas seulement d'être là en train de s'amuser comme deux petits que jouent avec des voitures ou d'autres choses, avec des jouets, mais ça veut dire que Sarah, elle a vu quelque chose en Ismaël que ça n'allait pas. Ça veut dire que Sarah, elle a un regard plus prophétique. Elle a un regard prophétique. Et elle disait non, il ne faut pas que les deux cheminent ensemble. Et Sarah demande à Abraham de renvoyer la femme Agar avec son enfant. Et Dieu va dire à Abraham, fais tout ce que Sarah te demande. Ça veut dire qu'il a la grâce de l'homme, il a la grâce de la femme. Si l'homme n'écoute pas la femme, il va faire que des bêtises. Mais la femme aussi qui n'accueille pas aussi son mari, elle va aussi faire des bêtises. Ça veut dire qu'ici, il a deux grâces qui doivent être ensemble. Ça, c'est là que Dieu fait. Abraham et Sarah, ensemble, ils doivent
conduire maintenant ce peuple par lequel Dieu va préparer. C'est ce peuple duquel nous sommes les descendants. Parce que nous sommes des héritiers de la foi d'Abraham et aussi, bien sûr, de la foi de la Vierge Marie. Mais nous voyons ici Ismaël, que Dieu va aussi bénir, mais ce n'est pas Ismaël, le fils de la promesse que Dieu avait faite à Abraham et à Sarah. Dieu aime tous, mais Dieu a un projet pour, dans ce cas-ci, ici, pour Isaac. Dieu avait un projet que Dieu doit accomplir à travers la vie d'Isaac. Et nous voyons aussi que dans le moment d'épreuve où Agar crie, elle pense que c'est la fin, que tout va écrouler, qu'elle va mourir, l'enfant aussi, Dieu dessilla les yeux d'Agar et d'un coup, elle voit le puits, elle voit de l'eau. Parfois, pour nous, c'est comme ça. Parfois, on est proche de la grâce, mais on ne la voit pas. Et on a besoin de nous tourner vers Dieu, de crier vers Dieu, et d'un coup, on voit la grâce tout de suite. Elle était là, à côté de nous. Voilà l'action de Dieu dans la vie d'Abraham et Sarah, mais aussi dans notre vie. Et Dieu, c'est un Dieu de bénédiction. Dieu bénit Ismaël, il va devenir, ici, il grandit, il demeura au désert et il devient un tireur d'arc. Car Dieu avait dit, je ferai de lui aussi un grand peuple. Dieu bénit. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il bénit ses enfants, il bénit. Mais nous ne pouvons pas oublier, Dieu a des projets. Il choisit des personnes pour accomplir ses projets. Dans ce cas-ci, Dieu avait choisi Abraham et Isaac. D'accord? Voilà. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 34, à partir du verset 7. Un pauvre a crié, le Seigneur écoute, et de toutes ses angoisses, il le sauve. Et campe l'ange du Seigneur autour de ceux qui le craignent, et il les dégage. Craignez le Seigneur, vous les saints, qui le craint ne manque de rien. Les jeunes fauves sont dénués, affamés. Qui cherchent le Seigneur ne manque d'aucun bien. Venez, fils, écoutez-moi. La crainte du Seigneur, je vous l'enseigne. Où est l'homme qui désire la vie et prie des jours où voir le bonheur? Alors, ici, le Seigneur dit, venez, fils, écoutez-moi. La crainte du Seigneur, je vous l'enseigne. Où est l'homme qui désire la vie? Voilà le Seigneur qui a des projets, mais nous avons besoin d'avoir cette crainte du Seigneur. Ça veut dire de demeurer petit devant la grandeur de notre Dieu, accueillant. Celui qui craint le Seigneur, il croit, il attend la grâce du Seigneur, il collabore avec aussi la grâce du Seigneur, il se laisse conduire par son Esprit Saint, il se met en route, il s'engage dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu fait son œuvre. Mais nous avons besoin aussi de nous lancer. Si on reste là assis, sans rien faire, on ne bouge pas, la chose ne peut pas avancer. On doit avoir cette crainte du Seigneur, c'est le début de la sagesse, mais qui nous ouvre pour accueillir la grâce de Dieu et nous met en chemin. Ça veut dire que nous pousse à entrer en action pour collaborer avec notre Seigneur, avec son projet et son œuvre de vie et de salut pour le monde entier. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 8, à partir du verset 28. Quand il fut arrivé sur l'autre rive, au pays des Gadaréniens, deux démoniaques, sortant des tombeaux, vinrent à sa rencontre. Des êtres si sauvages que nul ne se sentait de force à passer par ces chemins. Les voilà qui se mirent à crier. Que nous veux-tu, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Or, il y avait
à une certaine distance, un gros troupeau de porcs en train de paître. Et les démons suppliaient Jésus. Si tu nous expulses, envoie-nous dans ces troupeaux de porcs. Allez, leur dit-il. Sortant alors, ils s'en allèrent dans les porcs. Et voilà que tout le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer et périt dans les eaux. Les gardiens prirent la fuite et s'enfuirent à la ville, tout rapporté avec l'affaire des démoniaques. Et voilà que toute la ville sortit au-devant de Jésus. Et dès qu'ils les virent, ils les prièrent de quitter leur territoire. Qu'est-ce que nous voyons ici? Pour les gens de cette ville, qu'est-ce qui était le plus important? C'était le cochon, le porc. Non pas la vie et l'âme de ces deux personnes qui étaient pris par les démons. Mais c'est comme ça le regard de notre monde aujourd'hui. Les hommes regardent les biens, l'argent, parce qu'on allait vendre les cochons, on allait gagner beaucoup d'argent. Mais si les autres sont tourmentés par les démons, ça ne me regarde pas, je m'en fous. Mais Jésus, il n'est pas comme les hommes, il est Dieu. Il a les soucis de nous tous. Et Jésus, vraiment, vient rencontrer ces deux hommes dans ces pays des Gadaréniens. Et Jésus va voir ces deux personnes qui criaient que veux-tu, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Bien sûr, c'est la voix du démon qui ne veut pas être tourmenté. Et Jésus va dire allez, sortez de ces hommes et allez dans les cochons. On ne peut pas oublier que pour la culture des Juifs, les cochons, c'est un animal impur. Les Juifs ne mangent pas la viande de cochon parce que c'est un animal impur. Ça veut dire que Jésus va précipiter les démons dans les cochons. Ça veut dire impureté et impureté, ils doivent aller ensemble. C'est pour ça que Jésus va chasser les démons dans les cochons. Parce que ce sont des animaux impurs qui reçoivent des esprits impurs. Mais Jésus veut nous délivrer par son évangile de l'action du démon. Jésus veut chasser les démons de nos vies pour nous permettre de vivre pour Dieu, de servir Dieu, d'aimer nos frères et sœurs et d'aimer Dieu. Parce que quelqu'un qui est pris par les démons, il ne peut pas aimer Dieu, il ne peut pas servir le Seigneur, il ne peut pas aimer les autres. Tant qu'il doit faire. Vous comprenez? Et les gens ici vont demander à Jésus de partir, de quitter leur territoire. C'est dommage. Ils auraient dû dire, Jésus, reste avec nous. Même si l'affaire des démons nous a coûté un peu cher, parce qu'on a perdu les cochons qu'on allait vendre, mais Jésus, le plus important, c'est ta présence parmi nous, pour que les esprits démoniaques puissent être tous expulsés. Ne permet pas qu'un esprit impur du mal puisse entrer en nous. Ça devait être cela leur prière. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que les hommes font toujours. Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Sainte Thérèse d'Avila, les chemins de la perfection, nous dit ceci. Or, le bon Jésus nous demande de dire ces mots qui sollicitent la venue en nous du royaume. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Voyez ici, mes fils, mes filles, la grande sagesse de notre Maître. Je considère que le moment est venu de comprendre que nous demandons ce royaume. Mais, comme Sa Majesté a vu que nous ne pouvions ni sanctifier, ni louer, ni exalter, ni glorifier ce saint nom du Père éternel, puisque notre petitesse nous empêche de le faire comme il se doit, sauf si Sa Majesté y pourvoit en nous donnant son royaume ici-bas. Le bon Jésus a mis ces deux demandes côte à côte. Je veux vous dire ici ma pensée, pour que nous comprenions, mes filles, ce que nous demandons. Il est important d'insister et de faire tout notre possible pour contenter celui qui peut nous l'accorder.
si mes considérations ne vous satisfont point, réfléchissez de votre côté. Notre Maître nous le permet à condition de nous soumettre en tout aux enseignements de l'Église, comme je le fais ici. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.